Jacob était riche. Abraham était riche. David était riche. Dieu bénit ses enfants. Pourquoi les apôtres étaient pauvres? Parce qu'ils étaient les apôtres d'une église persécutée. C'est pourquoi ils étaient pauvres. C'était une église persécutée. On veut prêcher ici. Vous fouillez là-bas, vous fouillez là-bas, vous fouillez là-bas. Mais on sera pauvre. Et même, malgré leur pauvreté, la Bible dit, parmi eux, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait même pas un seul indigent. Dans l'église primitive, on va nous présenter une Bible qui n'est pas la Bible. Et à force d'écouter la Bible des païens, tu vas croire que c'est la vérité. Et tu vas mettre ça dans ta tête. Dieu donne lentement. Dieu ne bénit pas ses enfants. Regardez le diable, lui prend soin de ses enfants. Regardez tel musicien, regardez tel politicien, regardez nous. Fausseté de fausseté. Je connais des chrétiens qui sont des milliardaires. Je connais des chrétiens qui sont des milliardaires. Ils ne volent pas. Ils travaillent. Ils donnent sa dîme, son offrande. Dieu lui donne des révélations. Et c'est un milliardaire. Donnez-moi la main, je vais parler un peu. J'aimerais casser avec un marteau spirituel cette forteresse-là que nous avons dans nos têtes. Que la sainteté est incompatible à la richesse. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Les pauvres en esprit, pas les pauvres en poche. Ça, c'est l'évangile des colonisateurs. Quel est le plaisir d'être pauvre? Quel est le plaisir d'être pauvre? Même si je crains Dieu, quel est le plaisir? Je ne vais pas chercher une chose que Dieu ne veut pas me donner. Je vais t'expliquer. Il y a des pauvretés, tu es pauvre parce que c'est l'épreuve. Ok, Dieu va te faire souffrir et puis il va te bénir. Mais il y a d'autres, ils attirent la pauvreté, ils aiment la pauvreté. Pourquoi ils pensent que la pauvreté maintient la sainteté? Écoute-moi mon frère, lorsque tu penses être plus sage que Dieu, tu vas souffrir sur cette terre. Là où même Dieu ne t'éprouve pas, toi-même tu te fais souffrir. Dieu n'a rien à voir avec un beau lit, avec une belle voiture et de belles chaussures. Dieu n'a aucun problème avec ça. C'est toi qui as un problème avec ça. Dieu a créé l'homme dans un jardin, un paradis. C'est là où nous botama, mutabotama na lifeloté. L'homme a été créé dans la richesse. Et l'homme finira dans la richesse. C'est écrit dans la parole de Dieu. Quand un enfant ne sait pas payer les études, c'est un honneur pour toi. On te chasse de la maison, tu ne sais pas payer le loyer, ça c'est l'honneur. Tu ne peux pas nourrir tes enfants, ça c'est la joie. Tu seras concentré quand tu pries. Quand tu vas à l'université, tu sais qu'on va te chasser. Il y a quelle joie dedans? Quelle joie dedans? Pourquoi je vous parle comme je vous parle? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner tant que tu as des forteresses dans la tête. Ou devant, tu sais que Dieu peut te demander de faire des grandes prières pour qu'il te donne des grandes choses, mais toi-même tu te prends tellement petit que tu dis, ah non, ça je vais abandonner Dieu. Tu vas abandonner Dieu en quoi? Frère, tu peux être humble et tu es millionnaire. Tu peux être fidèle à la femme et tu es milliardaire. Tu peux venir à l'église ici, tu as laissé une voiture de 100 000 $ là-bas, tu adores et tu te prosternes. Ça ne va rien déranger. Que de croire qu'il faut que je sois pauvre pour être spirituel. Ça c'est la chair, ça c'est la religion, ce n'est pas la Bible. Tu penses que Jésus à la droite de Dieu, le Père est dans la pauvreté? Jésus à la droite de Dieu, le Père est dans la pauvreté? Les anges sont dans la pauvreté? Michael vit dans la pauvreté? J'accepte la pauvreté quand c'est Dieu qui la veut pour me former, pour me façonner, me tailler. Je l'accepte et je ne peux même pas la fuir. Je la reçois de tout mon cœur parce qu'elle doit me former. Mais si Dieu a dit que l'étape est passée, je refuse. Pourquoi? J'ai besoin d'argent pour faire des choses. Vous ne pouvez savoir comment le diable aime ça. Tous ces jeunes ici, ils ne croient même pas qu'il peut devenir un grand homme. Ils n'attendent que des miettes de Dieu, des miettes de Dieu. Et le pain de Dieu sur la table est en train de pourrir.
grands rêves, pas des grands rêves, des petits rêves, des petits rêves, des petits rêves. C'est pourquoi les païens disent, vous voyez, Satan donne. Dieu ne donne pas. Dieu veut donner. Les enfants de Dieu ne veulent pas recevoir. Ils trouvent que quoi? C'est trop encombrant. Frère, si même Dieu te donne 1000 maisons, c'est bien. Tu vas même mettre dans ta maison quelqu'un qui manque de maison. Si l'église un jour a toute une université, c'est bien. On ne va plus te chasser là où il y a l'occultisme. Si nous avons des entreprises, au lieu de t'imposer les mains pour que tu travailles, je te demande le CV. Et voici maintenant le problème que nous avons. C'est que, étant donné que cela est entré trop dans nos têtes, même quand nous prions, il faut écouter les prières des chrétiens. Seigneur Dieu de gloire, remplis-moi, 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 remplis-moi. Une année, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. 2 ans, remplis-moi, 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 remplis-moi. Vous priez que seulement comme ça tout le temps. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Dieu ne donne pas que la plénitude du Saint-Esprit. Dieu donne l'intelligence pour inventer. Dieu donne l'intelligence pour réussir dans les études. Dieu donne l'intelligence pour devenir un homme d'affaires. Dieu ne donne pas l'intelligence que pour prêcher la Bible. Dieu donne l'intelligence pour devenir professeur. Il y a un frère de cette église qui est en train de donner cours à mes enfants. Depuis qu'il leur donne cours, mes enfants comprennent la mathématique plus qu'avant. Je n'avais pas besoin qu'ils viennent enseigner l'hébreu à mes enfants. La mathématique. Le frère Nissi, il donne cours à mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait entrer dans ma maison? Ce n'est pas le parlant langue. Il a étudié. Il est fort en mathématiques. Il vient chez moi chaque semaine. La mathématique. Remplis-moi, remplis-moi. Tu ne peux pas devenir professeur d'université? Professeur d'université. Et tu entres. Corre sante rebouche. Tu auras plus d'impact que le pasteur, tu sais ça? Imagine un étudiant déjà, te respecte parce que tu es professeur. Mais il te voit ce jour-là. Tu es venu sous l'onction à l'université. Tu as prié toute la nuit. Tu entres là. Ils sentent que tu es venu avec la mathématique, mais avec l'onction. Et puis tu dis, prenez vos notes. C'est Rabo Chantal. Et tu regardes un jeune garçon, tu dis, toi, tu joues dans tes études. Mais tu seras un grand homme. Sois sérieux dans tes études. Je te dis, cet étudiant-là ne va plus jamais blaguer. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Des petits rêves. La provision de Dieu est en train de chômer. Parce qu'en nous, nous avons la religion. La religion. Nous sommes mal à l'aise dans la bénédiction. Mal à l'aise dans la bénédiction. Et je vous dis, moi j'étais aussi comme ça au début. Quand Dieu a commencé à me bénir, je pensais que j'allais perdre l'onction. Parce que moi, l'onction, c'était dans la souffrance. Et maintenant, si on t'invite prêcher quelque part, on te met dans un hôtel 5 étoiles, tout est beau, tu penses que le Saint-Esprit va partir. Tu dis, présence, il est là. Tu dis, oh, ici aussi, oui, je suis là. Mes frères, sur l'arche, il y avait de l'or. La Shekinah descendait entre des chérubins en or. L'or n'a jamais dérangé la gloire de Dieu. Donc nous allons nous rassembler comme ça, et nous rassembler comme ça, et nous rassembler comme ça. Mais on n'engendre personne de grand. On vous fait perdre votre temps. Mais les jeunes qui vont dans l'occultisme, ils ont des grands rêves. Influencer la terre, influencer le monde. Toi, que je m'en sorte seulement. 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 Non! Nous sommes au temps de la fin. Et lorsque un match est à la fin, qu'est-ce que les équipes font? Elles sortent les meilleurs joueurs, meilleures stratégies, meilleures techniques. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce temps de la fin? Il sort ses meilleurs. Tu es parmi les meilleurs de Dieu. Ayez des grands rêves.
des grandes visions. Je dis toujours ceci. À moins que Dieu m'arrête, il dit, je ne veux pas te donner ça. Mais s'il ne m'arrête pas, je m'attendrai toujours à des grandes choses dans ma vie. Si lui ne m'interdit pas, je ne vais pas m'interdire des grandes choses. Pourquoi je vais m'interdire des grandes choses si lui n'est pas contre? Quel est ce Dieu-là qui n'est à l'aise que dans ta souffrance et qui veut que tu pleures toute ta vie? Là, tu vas avoir l'onction. C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis tombé dans de telles églises. Si tu t'habilles bien, pourquoi tu t'habilles bien? Tu veux séduire les femmes. Tu vois, ils ont trop l'esprit d'impudicité. Voyons, l'impudicité partout. Il fallait qu'on soit toujours mal habillé, sans brosser nos dents, habillé en ayant. Là, on est spirituel. Si un de nous commence à bien s'habiller, oh, il est devenu mondain. Regardez comment Dieu habille les fleurs. Regardez comment Dieu peint les oiseaux. Regardez comment Dieu a créé le ciel et la terre. Regardez la pelouse. Regardez les fleurs. Regardez les animaux. Regardez la beauté du lion. La beauté du girafe. Regardez la beauté des animaux. Tu peux croire que tu es dans le christianisme, mais tu n'es pas dedans. Tu es dans ta religion qui est dans ta tête. Et tu ne feras jamais de grandes choses. Quand je vois des hommes comme Paul, qui n'ont pas eu d'internet, ni de télévision, de radio, influencer la terre, ils avaient une grande vision. Ils croyaient pendant qu'il écrivait, le monde lira. Il a bougé l'Asie mineure en 2 ans. 2 ans, un homme bouge l'Asie mineure.